Bonjour très chers amis. Bien, ma vidéo du week-end concernant l'Ukraine. J'ai honte pour la France. Du moins, j'ai honte pour nos médias français. Et plus précisément, lorsque on permet à la propagande russe de s'exprimer. Notamment, Ksenia Federova. Qu'attend le gouvernement pour la mettre dehors? Elle n'a rien à faire en France. Cette Russe est en train de manipuler les opinions en France, de servir la soupe de Poutine et du génocidaire, donc du Kremlin, dans notre média français et notamment sur CNews. Je trouve ça scandaleux que nous puissions permettre d'avoir un écho de la propagande russe en France. Nous en avons déjà bien assez avec ceux qui soutiennent la Russie, ceux qui pensent que c'est la Russie qui est agressée et qui n'est pas l'agresseur en Ukraine. Autant vous dire que cette semaine, j'ai été extrêmement choquée de lire certaines choses sur les réseaux sociaux concernant des personnes qui soutiennent la Russie. Je ne pensais pas que l'on puisse avoir en France autant de personnes qui soutiennent la Russie et qui, par ailleurs, vendent de la soupe de Poutine. Si ils aiment tant Poutine et donc sa soupe, moi je les invite, pourquoi pas, à aller servir de chair à canon au génocidaire du Kremlin. Celui-ci est en manque d'effectifs. Donc, si ça vous intéresse, allez-y. Allez voir ce que c'est que de vivre dans un pays qui est gouverné par un mafieux, autocrate, dictateur et génocidaire, y compris criminel, tuant petit à petit et peu à peu son peuple. En revanche, ce qui est intéressant, et ça fait le lien, c'est que l'Ukraine continue à gagner du terrain. Cette semaine encore, d'autres villes du côté du Donbass ont été libérées par les Ukrainiens. Autre fait très important, c'est que Azov, donc la brigade, la compagnie Azov, est en train de taper toute la logistique de la Russie sur la fameuse route qui mène donc de Mariupol et de la Russie également jusqu'en Crimée. Tous les convois russes sont aujourd'hui victimes d'oiseaux volants. Oh, étonnamment, ils sont chargés. Oh, étonnamment, ces matériels prennent feu et la logistique prend feu. Ce sont de très bonnes nouvelles. Nous pouvons espérer également que cette avancée de l'Ukraine se fasse rapidement vers la mer d'Azov. L'idéal serait effectivement qu'il casse ce corridor entre Mariupol et la Crimée, et privant ainsi complètement les forces russes de tout réapprovisionnement à partir de Kherson. Donc ça, ce sont des excellentes nouvelles, voire peut-être même à partir du côté de Zaporizhzhia. Donc il faut parfois effectivement savoir aussi donner de bonnes nouvelles et montrer que l'Ukraine continue à se battre et à avancer. Nous craignons pour ce week-end des attaques massives en Ukraine une nouvelle fois, et notamment sur Kiev, car aujourd'hui, du moins dimanche, c'est la fête de la ville de Kiev. Comme en France, il y a des fêtes patronales dans les communes. Et bien là, il y a donc la fête de Kiev ce dimanche. Je suis inquiète, et je ne suis pas la seule à être inquiète de toute manière, puisque même le gouvernement ukrainien
appelle à la responsabilité de tous les Ukrainiens pour se mettre à l'abri et bien écouter toutes les alertes et aller dans les abris dès que les alertes retentissent. On peut s'attendre, je crois, au pire concernant Kiev, bien évidemment, mais pas que. Je pense que malheureusement, Poutine va encore agir comme tout génocidaire. Il va continuer. Il va continuer sa sale besogne d'attaquer des civils, des infrastructures civiles. Cette semaine, des images choquantes de Kherson où une aire de jeu pour enfants a été prise pour cible. Et on a tous vu ces images de cette petite fille blessée, emmenée d'urgence à l'hôpital par sa maman. Elle a moins de 3 ans. Son papa est mort sur le coup. Ils étaient tout simplement en train de jouer en famille et passer du bon temps en famille. Et le génocidaire du Kremlin a détruit cette famille, a détruit des enfants, a détruit une nouvelle fois des civils. C'est toujours la même chose. J'ai beaucoup de réactions sur les publications que je fais en semaine sur mes profils de réseaux sociaux et plus particulièrement sur Facebook, où on voit que de nombreux Français pensent comme moi, mais qu'est-ce qu'il va falloir pour que enfin nous bougions, qu'est-ce qu'il va falloir pour que enfin nous agissions plus pour l'Ukraine. Poutine a encore testé nos défenses de l'OTAN avec donc un Shahed qui est tombé en Roumanie à 10-20 km à l'intérieur des terres. Donc ce n'est pas, à mon avis, un drone perdu, c'est les intimidations, c'est la provocation russe. En ce qui me concerne, c'est ce que je pense. L'objectif étant que l'OTAN réagisse de suite et invoque l'article 5. Ce n'est ni plus ni moins ce que recherche à aujourd'hui le génocidaire du Kremlin, rentrer frontalement en guerre avec l'OTAN, en disant que là il a osé en plus dire que c'était pas un Shahed, mais bon, on sait que c'est un Shahed et les Ukrainiens ne produisent pas de Shahed, donc voilà, il faut arrêter de prendre les vessies pour des lanternes. Et ensuite, voilà, c'est ce qu'il recherche. Je le dis depuis un moment, son objectif, c'est d'entraîner l'OTAN dans cette guerre. Et si l'OTAN est entraînée dans cette guerre, c'est la troisième guerre mondiale qui éclate complètement au grand jour. Car pour moi, elle est déjà en route depuis bien longtemps. Il faut arrêter de penser la guerre comme simplement les canons, la mitraille, je ne cesse de le dire. Il y a bien des façons de faire la guerre à un pays, de l'intimider, de le déstabiliser. Nous avons des preuves tous les jours en France, mais pas que, au sein de l'Union européenne. Preuve en est, c'est qu'il y en a qui boivent la rhétorique russe en France. Moi, je n'arrive pas à comprendre qu'on soit capable d'avaler la merde russe, excusez-moi du terme, mais c'est ce que je pense, en France. Et que l'on donne, comme je le disais tout à l'heure, la parole à Ksenia Federova et à d'autres pro-russes, des hommes et femmes, des hommes politiques en France distribuent et partagent cette merde de propagande russe. Et franchement, c'est complètement dingue. C'est inconséquent, voilà, c'est mal connaître ce qui se passe en Ukraine et comment les choses sont opérées en Ukraine. Aujourd'hui, écoutez, je pense vraiment très fort à tous les Ukrainiens. Je prie également
pour les Ukrainiens, parce que oui, je suis croyante, non pas catholique, mais je suis croyante. Et aujourd'hui, eh ben voilà, pour moi, il me paraît important d'adresser ces prières. Et même si je ne suis pas catholique, eh ben, je vais relayer l'information aussi que nous avons pu lire, comme quoi le pape va célébrer une prière du rosaire à 20 h heure de Kiev aujourd'hui pour l'Ukraine, pour la paix. Effectivement, nous avons besoin de paix, nous avons l'Ukraine d'autant plus, et il serait temps vraiment qu'on bouge, qu'on trouve des solutions pour aider l'Ukraine. Slava Ukraini, Heroyam Slava, Slava Nazi, Smert Vorem, Ukraini Ponaduse.